Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons voir une leçon de conjugaison. Le titre de cette leçon est l'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe, destiné aux élèves de la 6e année primaire, unité 5, sécurité routière et code de la route, semaine 1 et 2. Comme objectif du cours, on va savoir comment identifier des verbes du premier et du deuxième groupe à l'impératif présent et comment conjuguer les verbes du premier et du deuxième groupe à l'impératif présent. Maintenant, on va découvrir quand est-ce qu'on utilise l'impératif ou plutôt quels sont ses emplois. Eh bien, pour les savoir, nous allons suivre les exemples suivants. Premier exemple, choisis l'endroit convenable pour doubler. Deuxième exemple, roulant en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. Troisième exemple, ne traversez pas la route en courant. Prenons les exemples précédents. Choisis l'endroit convenable pour doubler. Le verbe est choisi. Il est à l'impératif. Qu'est-ce qu'on fait ici? On donne un ordre et on s'adresse à la deuxième personne du singulier tu. Mais bien sûr, le sujet est sous-entendu. Deuxième exemple, roulant en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. Le verbe est roulant, il est à l'impératif. Ici, on donne un conseil et on s'adresse à la première personne du pluriel nous. Et le sujet toujours sous-entendu. Troisième exemple, ne traversez pas la route en courant. Le verbe est traverser, il est à l'impératif. On donne une interdiction et on s'adresse à la deuxième personne du pluriel vous. Le sujet est non apparent. On va répondre maintenant à une question. À quelle personne peut-on conjuguer un verbe à l'impératif? Toujours d'après les exemples précédents, le verbe choisi. On s'adresse à la deuxième personne du singulier tu. Pour le verbe roulant, ici on s'adresse à la première personne du pluriel nous. Dernièrement, le verbe traverser. On s'adresse à la deuxième personne du pluriel. Comme vous remarquez, l'impératif ne se conjugue qu'à 3 personnes. La deuxième personne du singulier tu, la première personne du pluriel nous et la deuxième personne du pluriel vous. Passons maintenant à découvrir comment on conjugue un verbe du premier groupe à l'impératif. Alors, respecte toujours le code de la route. Respectant toujours le code de la route. Respecter toujours le code de la route. Le verbe conjugué ici, c'est respecter. Se termine par ER, donc c'est un verbe du premier groupe. Passons maintenant aux terminaisons. Respecte se termine par E. Respectant ONS. Respecter EZ. Ce sont des verbes conjugués à l'impératif présent. Ce que je dois retenir maintenant, c'est que quand on veut conjuguer un verbe du premier groupe à l'impératif présent, je dois supprimer ER du verbe à l'infinitif et j'ajoute les terminaisons suivantes. E, ONS, EZ. Par exemple, le verbe écouter. Je supprime ER et j'obtiens écoute. E, écoutant, ONS, écouter, EZ. Un autre exemple, le verbe lancer. Je supprime ER et j'obtiens lance. E, lançant, ONS. Ici, j'ai ajouté CCD pour conserver le son C. Lancer, EZ. Pour le verbe manger, je supprime ER, j'obtiens mange, E, mangeant, ONS, avec un E devant ONS pour conserver le son G. Manger, EZ. Passons maintenant au verbe du deuxième groupe. On va répondre à la question suivante. Comment on conjugue un verbe du deuxième groupe à l'impératif présent? Donnons des exemples. Applaudis ton ami car son vélo est toujours propre.
Applaudissons notre ami car son vélo est toujours propre. Applaudissez votre ami car son vélo est toujours propre. Le verbe conjugué ici, c'est le verbe applaudir. Se termine par IR, donc c'est un verbe du deuxième groupe. Passons maintenant aux terminaisons. On a applaudi IS, applaudissant I2SONS, applaudissez I2SEZ. Ce verbe est conjugué à l'impératif présent. Donc, à retenir, pour conjuguer un verbe du deuxième groupe à l'impératif présent, je dois supprimer IR du verbe à l'infinitif et j'ajoute les terminaisons suivantes. IS, I2SONS, I2SEZ. Par exemple, le verbe finir, je supprime IR et j'ajoute les terminaisons. J'obtiens fini IS, finissant I2SONS, finissez I2SEZ. Un autre verbe, fournir, je supprime IR, j'ajoute les terminaisons et j'obtiens fourni IS, fournissant I2SONS, fournissez I2SEZ. Même chose, verbe choisir, je supprime IR, j'obtiens choisi IS, choisissant I2SONS, choisissez I2SEZ. Alors, ce que je dois retenir, l'impératif présent s'emploie pour exprimer un ordre, un conseil ou une interdiction. Maintenant, pour les personnes non exprimées, on a deuxième personne du singulier tu, première personne du pluriel nous et deuxième personne du pluriel vous. Passons maintenant aux terminaisons. Pour un verbe du premier groupe, on a deuxième personne du singulier E, première personne du pluriel ONS et deuxième personne du pluriel EZ. Pour un verbe de deuxième groupe, IS pour le deuxième personne du singulier, I2SONS pour le premier personne du pluriel, I2SEZ pour le deuxième personne du pluriel. Passons maintenant à un exercice d'entraînement. Souligne les verbes à l'impératif présent. A. Respecter la priorité. B. Je roule en faisant attention. C. Vous ne respectez pas le code de la route. D. Choisissant la vitesse minimale dans les agglomérations. E. Ralentir à la vue d'un barrage des gendarmes. Pour la première phrase, on a le verbe respecter. Le sujet est non apparent et se termine par EZ. Donc c'est un verbe conjugué à l'impératif présent. Pour le verbe choisissant, on a le sujet est non apparent et se termine par I2SONS. C'est un verbe conjugué à l'impératif présent. Dernièrement, le verbe ralenti. Il se termine par IS et aussi le sujet est non apparent. Pour les deux phrases B et C, on remarque que le sujet existe. Donc les verbes ne sont pas conjugués à l'impératif présent.